On dit que la France est difficile à réformer, mais que ce n'est rien à côté de l'Italie. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. L'Italie depuis février est dirigée par Matteo Renzi, le chouchou d'Angela Merkel, mais aussi de la gauche réformiste européenne qui voit en lui carrément un modèle. Alors Nicolas, est-ce que le changement est vraiment en marche en Italie? Alors vous savez ce que dit un de ses prédécesseurs immédiats, Mario Monti. Il a eu cette phrase un peu cruelle l'autre jour en disant Renzi c'est un bon entraîneur mais son équipe ne marque toujours pas de but. Et alors c'est vrai, il n'y a pas de miracle, l'économie italienne va vraiment mal, il y a eu de très mauvais chiffres cet été. Ça s'arrange pas? Non, on est en récession, on est même en déflation, les prix baissent pour la première fois depuis la fin des années 50. Et puis surtout, retenez une chose, c'est que l'Italie est le seul grand pays de la zone euro qui n'ait pas retrouvé son niveau de richesse d'avant la crise de 2008. Autrement dit, les Italiens s'appauvrissent depuis 6 ans. Mais alors attendez, pourquoi à ce moment-là Renzi devient cette espèce d'icône de la gauche européenne encensée par tout le monde? On parle même de Renzi Mania, ça vient d'où alors? Exactement, alors il faut bien voir, on est là au cœur du problème de l'Europe. C'est que pour s'en sortir, on sait très bien, il faut faire des réformes, et c'est des réformes qui mettront du temps, etc. Et Renzi a été assez malin, et c'est pour ça qu'il est un peu la coqueluche. Il a tapé fort tout de suite, voilà. lui. Il a présenté un programme de 100 jours, vraiment radical. Baisse d'impôts qu'on a vu tout de suite dans les feuilles de paye. Il a supprimé la moitié des 110 provinces italiennes, l'équivalent de nos départements. Il a aboli le Sénat, qu'il a transformé en espèce de chambre des régions. Il a engagé la privatisation de la Poste. Il a commencé à réformer les contrats de travail, etc. Donc voilà, il a fait vraiment un choc de confiance, ça s'était jamais vu. Il y est allé. C'est son entrée dans le match, voilà, comme ça a été son prédécesseur. un festival pendant 100 jours. Et puis alors maintenant, il dit il faut passer à un deuxième temps, il faut annoncer les réformes pour les 1000 prochains jours. C'est ce qu'il vient de faire cette semaine. Ouais, et c'est là qu'il faut être costaud, parce que quand on passe du sprint au marathon, c'est une autre histoire, quoi. Exactement, là il va falloir tenir. Figurez-vous que depuis qu'il est au pouvoir, il a déjà présenté 11 fois la question de confiance au Parlement. 11 fois depuis février. Oui, donc vous imaginez ce qu'il attend avec les réformes qu'il est en train d'engager. Simplement, Renzi a un mérite, c'est qu'il pose le débat économique en des termes très simples et qui valent pour nous. C'est-à-dire, il dit en gros, voilà, il y a, pour s'en sortir, vous avez le modèle espagnol, et c'est vrai que l'Espagne est en plein rebond en ce moment, sauf que c'est passé par des baisses de salaire, et ça, nous, on n'en veut pas. Et il dit, sinon, il y a le modèle allemand, comme on dit en France d'ailleurs, compétitivité, montée en gamme, etc. L'inconvénient, c'est que c'est long, et c'est pour ça qu'il parle de 1000 jours. Donc, au fond, toute la question pour l'Italie, et c'est la même chose pour Manuel Valls en France, qui suit le même chemin, c'est est-ce que les opinions ne sont pas trop fatiguées par la crise? Est-ce que les opinions auront la patience d'attendre aussi longtemps? Ils veulent des résultats la chance de l'Italie, c'est que l'opinion le suit. Aujourd'hui, il a un taux de popularité qui est autour de 60%. En France, comme vous le savez, ça n'est pas tout à fait le cas.